Voilà, après Moulay Idriss, me voici sur le site de Volubilis, les ruines romaines. Donc après avoir acquitté bien sûr le parking des dirhams, vas-y. Là, l'entrée est payante, 70 dirhams. Voilà. Donc je vous amène à faire la visite. Alors d'où vient Volubilis? Donc c'est situé à côté de Moulay Idriss Zerwan. C'était une des plus grandes villes romaines d'Afrique. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la première, elle a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était alors la capitale de la Maurétanie et c'était le territoire des Amazirs. Donc au départ, c'était pas une ville romaine, c'était une ville berbère. Et bien sûr, quand les Romains sont arrivés, ont débarqué, c'est sûr qu'ils l'ont trouvé à leur goût, donc ils l'ont étendue à tel point que Volubilis comptait entre 10 et 20 000 habitants. Et la principale ressource, c'était l'huile d'olive. Et des carrières, il y en avait partout, puisqu'il y a des montagnes partout, donc c'était facile. Donc les Romains sont partis au IIIe siècle après Jésus-Christ, et c'est une communauté chrétienne qui est venue y habiter, jusqu'à ce que bien sûr les islamiques arrivent et dégagent tout le monde. Donc après elle fut habitée par des musulmans qui l'abandonnèrent au XIe siècle. Voilà. Donc elle serait restée encore mieux conservée si elle n'avait pas subi un gros tremblement de terre. Et bien sûr, c'est un des sites romains majeurs conservés aussi bien. Voilà. Je vous présente la boulangerie reconstituée avec les meules pour écraser le grain de blé et là où on faisait cuire les fours, si on faisait cuire le pain. Je ne suis pas à Paris et pourtant je suis devant l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Un entassement de pierres de fou avec des colonnes 2 sur 4. Et bien sûr, si vous savez lire le romain, il n'y a pas de problème. Franchement, faisait de ces constructions, là franchement qui servait à rien. Là franchement, oui, pour la gloire. Je dirais pour la gloire. Avec des blocs. Franchement. Pourquoi faire un arc de triomphe dans une ville? Son utilité. Ouais. Enfin, sacré arc quand même. Encore une partie où les mosaïques sont encore très bien conservées. Bon, mais là quand même ils ont mis des cordes pour pas qu'on aille marcher dessus, qu'on aille les abîmer. Mais franchement, ouais, il en reste assez, ouais, il en reste. Ça a traversé le temps, comme on dit. Et il y a encore les couleurs, non, vous vous rendez compte, on voit encore ce qu'ils ont voulu représenter avec les petits carreaux hein, de couleurs. Hein. Très bien, c'est très beau. Ah ouais, c'est très beau. Mais sans toiture, que ça ait duré encore maintenant en 2023, c'était quand même des matériaux solides à l'époque. C'était pas les nôtres, non. Une maison qui porte bien son nom, la maison aux colonnes. Mais en fait, c'était pas qu'une maison, puisque il y avait des appartements, il y avait des bassins, il y avait des boutiques, il y avait une huilerie. Enfin, il y a une maison. Ouais, c'est façon de parler, quoi. Mais une petite ville. Une petite ville, oui. Ouais.
Là c'est pas compliqué à savoir ce que c'est. Ça c'était la salle où il y avait le bassin. Ah, ils aimaient prendre soin d'eux les Romains. Bon, je sais pas si... Ouais, non, c'est reconstitué, c'est pas possible que les murs soient restés aussi hauts. Voilà. Ah, sûrement peut-être pour l'huile, huilerie. Bon, il y a plein de cordes partout, donc... Ah oui, parce qu'il reste des morceaux de mosaïque. D'accord, je comprends pourquoi. Il y a des cordes ici. Ah oui, il pleut. Ah oui, 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 oui. Il pleut avec le soleil. Et là, je me trouve devant la porte, c'est ce qu'il en reste, de la maison d'Hercule, des travaux d'Hercule. Donc là, pareil aussi, il y avait des chambres, des appartements, des boutiques, des bassins, des thermes. Enfin, un peu tout. Ouais, c'est un ensemble. Ils avaient fait des petits ensembles où il y avait tout. Mais ça s'étend sur... waouh, waouh, waouh. C'est... Ouais, c'est impressionnant. Donc rentrons dans cette maison aux travaux d'Hercule et toujours au centre, que trouve-t-on? On trouve un bassin. Un bassin. Original peut-être, mais un bassin. Avec les éternelles mosaïques. Tellement bien conservées que des fois je doute, est-ce que c'est pas les Marocains qui les ont refaites? Parce que franchement c'est... Quel état de conservation énorme. Voilà sûrement la rue principale pavée qui amène à l'Arc de Triomphe. Voici le superbe bassin de la maison des Néréides. Le plus joli. Ouais, le plus joli. Vue d'ensemble, c'est... Non, c'est étalé. C'est vraiment, vraiment, vraiment étalé. Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de colonnes qui sont encore restées debout malgré le violent tremblement de terre qu'a subi cette ville. Vue d'ensemble de la plus grande maison, qui ne s'appelait pas maison mais carrément palace. Palace de Gordiane. Celui-là il est plus récent, il a été fait juste avant qu'il s'en aille. C'est le plus énorme. Enfin c'est la plus énorme... surface avec 4000 m² comme maison, ouais c'est pas mal. Donc oui, je comprends pourquoi ils ont appelé ça le palace. Oui. Avec écoulement et tout. Là sûrement la piscine. Non, c'était ouais, c'était vraiment un palace. Donc ça devait être sûrement pour les notables, quoi. Oui, c'est la maison où c'est qu'il y a le plus de colonnes devant, donc c'était pour les huiles, comme on dira. Franchement, je doute que ça ait pu résister au violent tremblement de terre. Je pense que ça a été reconstruit, quoi, pour le site, parce que c'est pas possible. Quand tu vois les pierres, la clé de voûte, tu vois du jour et tout. Quand tu vois ça, tu te dis ça a résisté au tremblement de terre. Je doute. Je doute vraiment. Mais c'était la grande entrée de Volubilis. Ah ouais. Ça avait de la gueule. Hein. Il savait faire les choses. Hein. Il savait faire les choses. Ça devait être sûrement une tour de garde. Non, franchement, quand tu rentrais là, ici avec ton char tiré par les chevaux, là, ça devait être du plus bel effet, là, avec le peuple sur le côté qui t'acclame. Quand c'était une huile qui arrivait, oui. Ah oui, là on se croit dans les films. Là, franchement, on s'imagine dans les films. Non, franchement, ils ont fait quelque chose d'énorme, les Romains ici. Ah ouais. Voilà, j'arrive devant l'Arc de Triomphe, mais il a un nom, c'est l'Arc de Caracalla.
On me demandait pas d'où ça vient, et je sais pas, moi je lis les panneaux, donc voilà, cet arc de triomphe a un nom. Petit zoom sur l'horloge de l'époque. Voilà, alors je vous présente ce qui reste, les mosaïques des thermes de Volubilis. Parce qu'il y avait des thermes, donc l'eau devait être sûrement intéressante. Non, mais relativement bien conservée quand même. On n'a pas le droit d'aller les voir de plus près, mais franchement, ils savaient travailler avant. Ils savaient travailler. Petite vue d'ensemble. Toutes les maisons. Volubilis est relativement grande pour l'époque. Là, c'est côté habitation, du moins ce qu'il en reste. Une des principales ressources de la ville de Volubilis à l'époque, c'était l'huile d'olive. Tout était réuni pour que les oliviers poussent en abondance. Terre fertile et de l'eau en pagaille. Donc de toute façon, il n'y a qu'à voir de la verdure partout, partout, partout. Et encore des oliviers, où que tu regardes, des oliviers partout. Voilà le plan des thermes de Galien, à l'honneur de l'empereur de l'époque. Et voilà ce qu'il en reste. Mais enfin, quand même, il y a tous les pourtours et tout, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de traces. Pas de traces, beaucoup de vestiges. Alors voilà un moulin à huile. Ici, point de moulin à vent, c'est les hommes ou les animaux qui tournaient la pierre pour écraser l'huile. Je pense que ça a été refait parce que c'est pas possible que ça aurait plus de 2300 ans, donc non, ça a été refait, c'est pas possible. C'est bien ce que je pensais, oui. Une restitution. Voilà le plan exact. Où étaient les meules, où était le contrepoids. Là on pressait les huiles et ça coulait. Un petit plan avec toutes les explications et tous les endroits pour ceux qui veulent feront pause pour lire toutes les endroits de Volubilis. Mais voilà au milieu des fameuses colonnes romaines. Et franchement, combien ça fait? 1400 ans, ouais. Et elles sont encore debout. Comme quoi ils savaient bâtir. Et là bien sûr le clou de la visite, sûrement le temple, avec quelques colonnes qui restent, des fenêtres encore, des pans de murs entiers quand même qui sont restés. Ah, il n'y a pas à dire, ils savaient bâtir. Donc je vais vous faire un panoramique, donc par là ça part à 200 mètres, là-bas à 300 mètres, là-bas une porte en pierre là-bas. Voilà. Et là encore et encore des habitations qui partent au loin. Normal, avec jusqu'à 20 000 personnes au plus fort dans cette ville, c'est sûr qu'il fallait qu'elle soit étendue, quoi. Et chose très positive au Maroc, du moins à Volubilis, c'est pas du tout comme en France ou comme en Espagne ou au Portugal. Ici, vous pouvez rentrer dans les vestiges ou ruines et vous pouvez vous promener partout. Vous pouvez aller au ras des colonnes, vous pouvez aller vous faire photographier partout. Donc franchement, c'est pour ça les Marocains, très bien. Très bien. Ça c'est bien, qu'on puisse se promener, s'imaginer 2000 ans en arrière. Non, 1700 ans en arrière.
C'est... Ouais, c'est très bien. Ouais, donc ça, je suppose que ça, c'était le temple. Ouais. Honorer leur dieu romain. Donc il y a pas mal de colonnes qui sont parties, mais ils ont gardé quand même le dessus des colonnes, ils les ont quand même posées au pied. Des sculptures, mais à cette époque-là, franchement, c'était des artistes de fous avec leurs outils à la one again. Putain, ils étaient capables de sculpter des choses impressionnantes. Impressionnantes. Ah oui, ça vaut. Je comprends que c'était la plus grande ville romaine d'Afrique et que c'est celle qui est le mieux conservée. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Regardez-moi ça. Un monument qui faisait il y a 1700 ans. Truc de fou. Truc de fou. Alors je me suis trompé, là ce que je vous ai montré c'est pas du tout le temple religieux, c'était une basilique judiciaire, tribunal de la ville et lieu de réunion. D'accord. C'était des nefs collatérales encadrées par des colonnes à chapiteaux corinthiens. Wow, tu m'en diras tant.